Alechem, on est dans Ochot Sadikim, Shah Shonara, la porte de la Shonara. Amour, Rabotenu, Zechonam, Vacha, Knesset Israël, Ahuva, Bekola. שנאמר שמיני קולך כי קולך ערב ושנואה בקולה שנאמר נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה אמור מעתה מוות וחיים ביד הלשון ואוהביה יאכל פריה פירוש אוהב הלשון אדם מחפש לדבר תמיד עצה הגונה ונכונה אצלו שיאכל פריה פירוש שלא ידבר דברים בטלים רק ידבר בדברי תורה ואהבת שלום וללמד לרבים לעשות טובה ולהורות להם הטוב ולהרחיקם מן הרע ולקנות אמת כי אין קץ למצוות שיוכל לעשות בלשון וזה המוות וחיים ביד הלשון. Il nous dit le Rav, ils nous ont dit les Haramim zichronam levarcha, Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, elle est très aimée dans sa parole, dans sa voix. Ça veut dire quoi? Comme c'est écrit, Ashmieni et Koler, Kadosh Baruch Hu, il nous dit, Am Israël, je veux t'écouter. Pourquoi? Parce que tu as une belle voix qui Koler Arev. Et aussi, elle est aussi détestée dans sa voix. Sheneema venatna alay bekola al ken senatia. C'est écrit, Mefourage dans Yirmiyahu. Am Israël, ils ont un côté positif dans la parole et aussi un côté négatif dans la parole. Un homme, il peut utiliser sa langue, sa parole, du côté positif et faire n'importe quoi à Shemishmor. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il le déteste. Pas que lui déteste Am Israël, Akadosh Baruch Hu, il déteste l'action d'Am Israël. Non, j'ai dit quoi? Bon. Tu n'as pas entendu que je vous ai dit, Journo? Akadosh Baruch Hu, il déteste les actions. Il déteste. Il déteste les actions d'Am Israël. Oh, C'est écrit Mavet Vechaim. Il déteste les actions Badaï. Un homme que lui qui fait, on parle quelque chose de négatif, par exemple la Shonara, Akadosh Baruch Hu, il déteste, comme c'est écrit, Usnua Bekola, c'est écrit clair dans Yomia, Natna alay Bekola, Alken Senatia, et Momeata, de là on comprend. Il déteste ce qu'il fait, pas il déteste lui. Toujours il déteste ses actions. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Il y a des fois des paroles, quand un homme lui parle mal, quand un homme il parle, il fait la shonara, Kadosh Baruch Hu, il déteste sa voix, sa parole, comment il parle. Il déteste pas lui. Ah ça va alors. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, Jono? Si tu m'entends, ok. Ça. Mavet vechaim beyad alashon, kipshuto, la mort et la vie entre la bouche, la parole. Veohavea yochal piriya, perush oev alashon, un homme que lui, qu'il aime la langue. Adam hafetz, ça veut dire quoi? Adam hafetz ledaber tamid, un homme que lui, qu'il veut tout le temps se faire entendre. Il y a des gens qui aiment se faire entendre. Ouais. Alors, le Rav lui dit, je vais te donner un bon conseil. Quel est le conseil? Chez Yochal Piriya, qui va manger ses fruits, ça veut dire quoi? Chez Loïd Daber Dvarim Betelim, qui ne parle pas des paroles qui sont en vain. Rak Idaber, il va parler règle des divrei Torah. Mais là, puisque tu veux te faire entendre, parle des divrei Torah, mais là tu ne veux pas trébucher. Ou le lamed la rabim la sotova, et tu vas enseigner à l'assemblée pour qu'ils vont faire des bonnes actions. Et tu leur fais montrer le droit chemin, et tu leur dis de s'écarter du mal. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises ta parole, parce que tu veux te faire entendre. Il y en a, par exemple, ils n'ont pas le fait de se faire entendre. Il y en a qui sont dans leur coin, du matin jusqu'au soir, ils se construisent, ils étudient pour eux-mêmes. Ils sont par exemple timides, peu importe, maintenant il va utiliser la timidité pour être dans le coin, mais là il va pas trébucher, il va moins trébucher que quelqu'un que lui qui parle. Il y en a des gens qui ont la tendance de parler, mais là si lui il fait pas attention à sa parole, il n'enseigne pas pour que le bonhomme lui s'écarte du mal, etc., c'est sûr qu'il va plus trébucher que quelqu'un qui est dans son coin et il se construit de lui-même. Même qu'il y en a qui vont faire des bêtises, ils font des bêtises pour eux-mêmes. Aujourd'hui, ça commence même pas aujourd'hui. Ils font, même qu'il est dans son coin, il faut faire des bêtises de tout le monde entier. Chez Mishmo. C'est le problème des femmes qui s'habillent mal. Elles font des plein de monde en même temps. Ok.
Il dit le Rav, qui aime ketz la mitzvot, parce qu'il n'y a pas de fin dans les mitzvot qu'un homme, lui, il peut faire aux autres quand lui, il sait bien parler. Il y en a des gens que Baruch Hashem, ils savent bien parler, c'est parce que lui, il veut enseigner à Israël le bon côté, le bon chemin. Maintenant, il nous dit le Rav, Kat Besaprei la Shonara, Nechleket et Shisha Halakim. Le groupe de ceux-là qui font la Shonara, il y en a 6 parties. Le Rav il va nous expliquer les 6 parties de Kat Besaprei la Shonara. Aechad Mishehu Omer Ra al Bnei Adam. Il y en a un que lui, il parle du mal sur les gens. C'est le basique, je vois. Par exemple, Sheken Asu Lo Velo Asu. Voilà qu'ils ont fait, ils ont fait sur lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait tout le temps, il est le misken. Okay? Et tout le temps, lui, on lui donne rien. Tout le temps, il parle du mal contre les autres. Et les familles, Yomar Dofi à la dame Kashem Anaki. Alors des fois, lui, qu'est-ce qu'il va faire ce bonhomme-là quand lui parle tout le temps? Il dit, celui-là, il m'a fait mal, celui-là, il est pas bien. Alors, mais des fois, sans faire attention, il va parler même quelqu'un que lui, qu'il est correct. Il va lui parler des choses. C'est le deuxième, lui? Ça, c'est le même. Lui, il va trébucher. Parce qu'il va parler maintenant, quand lui, il a l'habitude de parler tout le temps négatif. Alors, quand il y aura quelqu'un que lui, qu'il est cachère, il va dire des choses. T'as vu ce rabbin là? T'as vu ce juif là? T'as vu Zarma sa barbe, Zarma ceci. Azo meshaker, vegam mesaper la shonara. Alors ça veut dire que lui qui ment, lui il va mentir et il va parler aussi du lashonara. La Torah, elle nous a uzarnu, ça veut dire qu'elle nous a dit de faire attention, de ne pas faire la shonara et de ne pas écouter la shonara et de ne pas accepter la shonara. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas accepter la shonara? De ne pas accepter la shonara, ça veut dire qu'on entend quelque chose. Alors, on a l'obligation de ne pas accepter. Veda. Et un homme que lui qui raconte la shonara aussi, il accepte la shonara. Veda shekasher yodeh ashomea al la shonara azu kemo mesaper. Un homme que lui qui écoute la shonara, s'il dit, même dans son cœur, oui, il a raison, c'est comme lui, il a dit le lashonara. Tu peux douter. Par exemple, quelqu'un qui dit, tu vois ce magasin-là, c'est des bandes de voleurs. Tu peux douter. Tu dis peut-être oui, peut-être non. Mais par contre, t'as pas... Comment? Tu peux douter si lui il a dit dans les règles, non? Ça veut dire quoi il a dit dans les règles? C'est-à-dire que... Qu'est-ce que ça veut dire il a dit dans des règles? C'est-à-dire qu'il a vu, lui c'est un période, il a vu et tout ça quoi. Parce que si lui-même il a entendu, dans ce cas-là on va douter d'un peu. Si lui l'a vu, c'est plus la shonara. Si c'est connu la chose, c'est plus la shonara. Si lui il a fait que entendre de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire lui il a entendu une rumeur et il la répète. Moi j'ai pas le droit de douter. Toi, non, tu doutes. Tu dois douter quand même. Parce que si tu doutes, là maintenant, tu ne fais pas Mekavel la shonara, il n'y a pas la vera. La shonara, la vera de la shonara, quand toi tu es écouté, c'est seulement si tu as accepté. Mais si tu doutes, alors il n'y a pas de la shonara. Ça, je comprends pas ça. Ceux qui disent que la shonara, c'est aussi écouter de la shonara, c'est une avera. C'est comme ça c'est écrit. La shonara, il n'y aura pas la shonara si le bonhomme il va parler seul. Le bonhomme il parle devant un mur. La shonara. Est-ce qu'il y aura une avera? Non. La avera elle se fait, elle commence seulement si maintenant il y a un autre bonhomme qui l'a écouté. D'accord? Alors et aussi, on parle sous quelqu'un. Il faut, dans la shonara, il y a tout le temps trois personnes. En général, 3 personnes. On peut parler, les explorateurs, ils ont parlé contre Eretz Israël. Ils ont parlé aussi sur Akadosh Baruch Hu. Ils ont parlé Eretz Ochet Joshvea. C'est une terre qu'elle mange les habitants. Alors maintenant, la shonara, comment? C'était faux. Non. Quand ils sont passés dans chaque ville, à chaque fois il y avait le chef qui... Badaï, tu as raison. C'est juste qu'ils l'ont mal interprété, c'est tout.
Oh, le rab, tu te rappelles, maintenant qu'est-ce qu'il a dit le Mashgiach tout à l'heure avec l'histoire? Il y a deux personnes devant toi. Il y en a un habillé en policier. Et il y en a un qui il était habillé en civil. Okay? Un homme qui vient vers lui, qui c'est le policier? C'est celui-là qui l'a habillé en policier. Des fois, nous, on voit quelque chose, on croit que qu'est-ce qu'on voit, c'est la vérité. Mais en fin de compte, qui c'était vraiment le policier? C'était le civil. Le voleur, il s'est déguisé en policier. Comment il a prouvé, le bonhomme en civil, que lui, c'était le vrai policier? Parce qu'il avait la clé des menottes dans la main. Nachon et Abraham. Le problème, il est quand on voit quelque chose, on a les fausses lunettes. On interprète les choses comment notre tête veut le dire. Les yeux, ils voient, ça rentre dans notre tête. Si notre tête, elle est bourrée de paille, alors on va interpréter la chose qu'on a vue comme la paille. Si maintenant notre tête elle est bourrée de néguiotes, ichiotes, des intérêts dans la tête, un bonhomme il a des intérêts, et des fois lui-même, ça c'est le plus grave, il ne sait même pas ses intérêts. C'est tellement très profond que lui qui ne sait même pas interpréter, dire quel est l'intérêt qu'il se cache dans sa tête. Alors lui il va se dire non, mais t'as vu, ce pays il mange les Yoshvim. Ceux-là qui sont comme les explorateurs. Mais en fin de compte, ils ont vu vrai, comme tu dis. Mais pourquoi ils ont interprété comme ils ont voulu interpréter? Parce qu'ils avaient des guillottes et chiottes. Ils avaient quelque chose qu'ils avaient un intérêt. Quel intérêt? Ils voulaient rester dans le désert. Les explorateurs, c'était des chefs. Si maintenant ils vont rentrer en Eretz Israël, ils ne sont plus les chefs des tribus. Nassil et Bet Avotam, c'était les chefs de chaque tribu. Si maintenant ils vont rentrer en Eretz Israël, ils vont maintenant perdre le fait qu'il est chef. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont vu vrai, mais ils ont interprété comme eux ils ont voulu. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient corrompus. Tu peux bien voir la même chose. Mais de parler, pas comment ta tête, elle a voulu, elle a voulu interpréter la chose. Deux bonhommes, ils peuvent voir un même événement. Chacun il va interpréter à sa manière. Si maintenant le bonhomme, lui, il se les construit, il a travaillé sa tête dans Torah, mitzvot, et de voir les choses positivement. Positivement, c'est un travail et un travail. Il faut travailler, être positif. Un homme, il peut être, tu vois maintenant, tu as vu même les Chachamim, il y a deux camps, Bet Shammai et Bet Hillel. Rabbi Eliezer, il était din. Rabbi Akiva, il était Jean. non, Hassadim. Akadosh Baruch Hu a accepté la tfila de Rabbi Akiva, pas la tfila de Rabbi Eliezer pour faire tomber de la pluie. Une voix céleste, elle est sortie du ciel et elle a dit, pas parce que lui il est plus grand que l'autre. Elle a un parce que Rabbi Akiva il est Ma'avir al-Midotav. Ma'avir al-Midotav, c'est-à-dire que lui, il fait passer. Si maintenant quelqu'un il a parlé mal, ou etc., lui il fait passer, il n'est pas l'arrière. Tu peux interpréter les choses, ça dépend comment toi tu es construit. Un homme qui se construit dans Torah, Mitzvot, Tikkun Amidot, il faut savoir que le Marcho, le Bechaim Vital, il dit pourquoi c'est pas écrit clair dans la Torah Midot? Pourquoi on n'a pas des brachot selon la Midot? Il y a des ramouz, il y a un peu une allusion dans la Torah. Lotisna et achicha bilvavecha, tu n'as pas le droit de haïr, lotikom et lotitor, c'est des Midot tout cela. C'est des. Mais là, pourquoi c'est pas écrit clair quand même? Pourquoi on ne fait pas des brachot? Pourquoi on n'a pas une mitzvah claire? Pourquoi? Parce que c'est la base de tout. Le midot, c'est la base de toute la Torah. Un homme que lui, c'est comme maintenant, il a un champ. Qu'est-ce que tu as planté là-bas? Qu'est-ce que tu vas arroser? Ça va sortir. Si tu as planté des choux, ça va sortir des choux. Si tu as planté maintenant des épines, des rosses, on dit? Des ronces. Hein? Des ronces. Des ronces. Qu'est-ce qui va sortir? Des ronces. L'Oel Torah et la Maïm. La Torah, c'est comme de l'eau. Tu arroses la Torah avec la Torah. Alors voilà. Si maintenant, le bonhomme il est tordu, avec la Torah, ça va sortir quoi? Tordu. Voilà. Donc, vaut mieux ne pas étudier. Non. Explicitement là. Non, j'ai pas dit ça, c'est faux. Aval, il faut savoir, si maintenant lui il comprend qu'il est tordu,
Ksat me'aor doché arbe min hachoshech Abraham. Un peu de lumière de la Torah, elle peut enlever beaucoup de l'obscurité. Si tu ne vas pas étudier la Torah avec des bons rabbanim, des rabbanim qui comprennent bien Comme nefesh, ça n'existe pas. mais bon. c'est faux. Abraham, les rabbanim, il y a Baruch Hashem, il y a des bons rabbanim. En Israël, ils ont un srout, qu'on a des bons dirigeants. Seulement si maintenant le bonhomme, lui, il s'abaisse. Si un homme, lui, maintenant, à chaque fois, il va se dire, moi, et moi, et moi, tous, même qu'il y aura Moshe Rabbeinu à côté de lui, il va dire Mais moi. même Korach, il n'était pas d'accord avec Voilà. Moshe. Korach, c'était une sommité. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin avec Korach? Non, mais c'est juste pour étouffer l'affaire. Attends, et qu'est-ce qui s'est passé avec Korach? Mais là, il va revenir Mais pour l'instant, ça fait les 3000 ans où il est. Il est dans le trou où il écrit Moshe Emet, le Torato Emet, Mais après, le salaire. Ve'em Abadaim. Non. Pour l'instant, c'est 3000 ans qu'il a perdu. Il a perdu beaucoup. Et encore, qui t'a dit, il y a une Mandama qui dit que lui, il va être Kohen Gadol. D'où on a sorti ce Mandama là. Miyamar. Qu'est-ce qu'il va être Kohen Gadol? Qu'est-ce qu'il t'a dit? 3000 ans, il est dans le trou, il crie. Et qu'est-ce qu'il crie? Que Moshe Emet, Torato Emet, Ve'em Abadaim. Et c'est des menteurs. Et quoi, c'est ça le tikkun qu'ils vont avoir? Alors pourquoi non, maintenant il va commencer à... Moi je suis là, moi je veux dire, moi... Même qu'il y aura Moshe Rabbeinu devant lui, mais non, lui il va être plus fort que Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il reste avec son moi. Avala Ani, le mot Ani, c'est les mêmes lettres de haine. Si tu restes avec le Ani, à la fin tu vas être haine. Mais si tu es avec le haine, à la fin tu vas être Ani. Ton Ani, il va être là. Bezat Hashem Hashem Yizakenu. Hazak Baruch.